Frères et sœurs, demain, 18 mai 2020, nous pourrons fêter dans nos cœurs les 100 ans de Jean-Paul II. Karol Wojtyła, Jean-Paul II, est né à Wadowice, village extrêmement touchant quand on a la chance de pouvoir y aller de Pologne, le 18 mai 1920. Et il nous est bon aujourd'hui de pouvoir nous souvenir de Saint Jean-Paul II, cet homme à la fois si forte et au témoignage si lumineux. Vous avez entendu dans les Actes des Apôtres la grande joie qui saisit les premiers disciples en voyant la puissance du ressuscité à l'œuvre, qui guérit les malades, qui suscite l'espérance et la paix dans tous les cœurs. Cette grande joie, beaucoup d'entre nous l'ont vécue grâce à Jean-Paul II. Je pense en particulier au JMJ de Paris et d'ailleurs. Je pense aux occasions de grands rassemblements en France au fil de ces nombreux voyages apostoliques, mais aussi à de grands et beaux moments partagés à Rome, tout simplement lors d'un pèlerinage, et puis aussi tout ce que nous avons vécu à distance, voyant la puissance de cette parole de disciples du Seigneur pour nous mettre en marche, pour nous réconforter, pour nous donner de la force et de la joie dans l'adversité. Nous traversons depuis plusieurs mois des temps difficiles pour toute la société, pour beaucoup de familles marquées par des deuils ou par la maladie, pour l'économie et tout ce que cela implique sur le plan humain, pour la célébration de la foi aussi. Le témoignage fort, lumineux, joyeux de Saint Jean-Paul II, le centenaire de demain, est particulièrement bienfaisant en ce temps. Parmi les nombreux textes qu'a écrit Jean-Paul II comme pape pour nourrir notre foi et notre témoignage, il y a une lettre apostolique trop peu connue, très belle, que je vous conseille de lire, vous la trouverez facilement grâce à Internet, qui s'appelle Orientale Lumen, la lumière de l'Orient. Une lettre sur le bienfait pour toute l'Église d'être attentif au témoignage des Églises orientales. Pourquoi Orientale Lumen? Parce que la lumière vient de l'Orient, du Levant. C'est d'ailleurs l'image que prend la liturgie après le Nouveau Testament et le cantique de Zacharie pour désigner le Christ lui-même, qui est comme la lumière qui vient de l'Orient. Voilà pourquoi les églises sont tournées vers l'Est. La lumière qui naît, qui renaît, la lumière qui ressuscite pour nous donner de pouvoir avancer nous aussi sur un chemin de lumière. Et cette lumière du Christ entrant dans notre humanité, ressuscitant, elle nous est transmise en particulier par les chrétiens d'Orient. Ils sont une lumière pour toute l'Église et il est bon qu'en ce jour, nous puissions nous le rappeler et nous laisser illuminer. Il y aurait bien des aspects de la vie et du témoignage des chrétiens d'Orient à souligner ce matin. Il y a la place de la vie monastique que vous avez évoquée, Père Charbel. C'est par la vie monastique que les terres orientales ont été évangélisées. Tant il est vrai que le recueillement, la profondeur, l'enracinement est la source de l'évangélisation véritable. Nous en faisons l'expérience en ce temps de confinement et j'espère dans les fruits d'évangélisation qui suivront. Et puis il y a, et c'est surtout cela que je voudrais souligner aujourd'hui, la place donnée par la tradition liturgique et spirituelle orientale au Saint-Esprit. Ne tombons pas dans le lieu commun trop fréquent que les catholiques latins dénigreraient, oublieraient l'Esprit Saint ou auraient longtemps oublié l'Esprit Saint. Il y a dans la tradition latine
une belle et grande place donnée à l'Esprit Saint. Pensons à ces hymnes que nous pourrons chanter à l'approche de la Pentecôte, comme le Veni Creator Spiritus, viens Esprit Créateur nous visiter, ou la séquence Veni Sancte Spiritus, viens Saint-Esprit. Mais il est vrai que nos frères d'Orient sont encore plus attentifs à l'Esprit et nous aident à ne jamais être comme ceux qui, dans la deuxième partie de la première lecture, ne savent même pas qu'il y a l'Esprit Saint. Ou, comme le dit Jésus dans l'Évangile, ceux qui ne connaissent pas l'Esprit Saint et qui se ferment à sa présence, à son action. Une des manières pour nous de ne pas assez connaître l'Esprit Saint, de ne pas assez nous ouvrir à son action, c'est un certain oubli du sacrement de confirmation. En Orient, un nourrisson est en même temps baptisé, confirmé, eucharistié. Unité des sacrements de l'initiation qui plonge dans le mystère du Père, du Fils et de l'Esprit. C'est ce que nous vivons et que nous vivrons très bientôt, j'espère, pour les catéchumènes adultes. La confirmation n'est pas un sacrement à option pour les plus motivés. C'est un sacrement nécessaire pour vivre de l'Esprit que le Christ mort et ressuscité nous donne de la part du Père. C'est cela aussi qui nous fait nous réjouir des nombreuses confirmations d'adultes que j'espère nous allons pouvoir célébrer au mois de juin. C'est ce qui nous met aussi dans l'espérance de pouvoir enfin célébrer à nouveau des confirmations de jeunes à partir de juin et puis surtout à l'automne. Et c'est surtout ce qui me donne le désir que dans notre diocèse et dans toute l'Église, on prenne davantage au sérieux le sacrement de confirmation. Et nous prendrons dans le diocèse des initiatives pour cela, pour que le sacrement de la force de l'Esprit soit donné en abondance et nous permette d'être des chrétiens rayonnants dans le monde de ce temps. Le sacrement de confirmation, c'est le sacrement de la force de l'Esprit. Comme nous en avons besoin de cette force de l'Esprit pour, comme le dit Saint Pierre dans la deuxième lecture, rendre raison de l'espérance qui nous a été donnée. Vous voyez, en ce temps, vous êtes peut-être comme moi un peu étonné que depuis quelques jours, les magasins se remplissent de nombreux clients, que les places publiques se remplissent de nombreuses personnes qui sont heureux de se retrouver, de prendre le soleil, souvent d'ailleurs en respectant assez bien des gestes que je préfère appeler protecteurs que barrières, parce qu'il ne s'agit pas de se défendre les uns les autres, mais de se protéger les uns les autres, de protéger la qualité de nos relations. Et nous ne pouvons pas nous réunir dans nos églises. Il y a là quelque chose d'un peu incompréhensible. Et dire cela, ce n'est pas défendre des intérêts catégoriels, ce n'est pas, comme le dit tel ou tel observateur inattentif, à mon avis, se comporter en syndicat communautaire, mais c'est dire que la vie spirituelle, avec sa part de profondeur humaine, de gratuité, fait partie de manière essentielle de la vie humaine. Nous ne pouvons pas laisser notre monde, notre maison commune, se transformer seulement en maison de commerce, en maison de trafic. Vous vous rappelez ce que Jésus a fait quand il a trouvé que la maison commune à Jérusalem était transformée en maison de trafic? Il a pris un fouet de corde pour purifier le temple du Seigneur. Nous n'en sommes pas là parce que, comme le dit Saint Pierre, nous sommes appelés à rendre raison de l'espérance qui nous est donnée avec douceur et respect. Mais attention, ne confondons pas la douceur et la mollesse. Un des grands enseignements de la foi chrétienne et du Christ lui-même, que la liturgie contemple agissant avec douceur et avec force, suaviter ac fortiter, c'est que la force
sans douceur peut être de la dureté, mais que la douceur sans force est de la mollesse. Alors, frères et sœurs, rendons grâce pour le témoignage de Saint Jean-Paul II, né il y a presque tout juste 100 ans, dans une petite bourgade de Pologne, et qui a tant contribué au renouveau, non seulement spirituel, mais humain, du monde et de la liberté. Rendons grâce pour le témoignage courageux, persévérant, lumineux des chrétiens d'Orient. Et demandons pour nous tous de vivre plus intensément de la force et de la douceur de l'esprit pour que notre monde se construise sans mettre de côté l'essentiel, l'ouverture profonde de nos cœurs, les uns aux autres et au Seigneur.